on ouvre du coup bientôt une nouvelle boutique qui cette fois-ci sera à la Croix-Rousse, à Lyon, au cœur de Lyon. On y revient, on y était il y a quelques années, on avait un petit corner dans le Monoprix. Et puis là, on revient mais décuplé, beaucoup plus grand, 115 mètres carrés, ce qui sera notre plus grande boutique en termes de superficie. 5 mètres de hauteur sous plafond, un plafond à la française, des murs en pierre complètement restaurés. Un lieu magique qui va ouvrir du coup mi-novembre à la Croix-Rousse, à Lyon. Arthur Sève, alors nous sommes ici dans cette belle maison, le Musco à Limonest, Tout à fait. où vous nous présentez les produits de la fin d'année et fin d'année 2023 et début d'année 2024. Cette année, on a décidé de partir sur une grande thématique qui s'appelle la nuit à la chocolaterie. L'idée, c'est que dans notre chocolaterie, il y a des outils, des ustensiles et des produits qui sont multiples. L'idée de cette collection, c'est que ces différents produits, à la tombée de la nuit, ils prennent totalement vie. Donc par exemple, l'outil en bois pour faire les oursons guimauves, qui vient faire des empreintes dans l'amidon pour couler notre guimauve, ben là il vient prendre vie et il se transcrit sous la forme d'une bûche de Noël au chocolat avec des fèves de cacao du Nicaragua. On a aussi un ourson guimauve, mais cette fois-ci à la framboise qui arrive. Ça me fait penser un peu à ces films où dans la journée tout est calme, tranquille, paisible, et où la nuit les petits lutins sortent et s'amusent avec différents outils. C'est ça, exactement. On a vraiment pris comme inspiration l'environnement qui nous entoure, donc la chocolaterie. Et l'idée, c'est que à la tombée de nuit, il y a un peu cette féerie, cette magie de Noël qui viennent faire vivre tous ces différents outils, toutes ces différentes créations, et que vous pouvez retrouver pendant les fêtes de fin d'année. Alors qui dit Noël dit chocolat, qui dit chocolat dit chocolatier, dit Maison Sève, entre autres, ici à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Noël, les bûches avant tout. Les bûches. Quelles sont les bûches que vous-même et surtout votre papa, Richard, a créées pour cette année 2023? On a fait 8 bûches différentes. On en a 6 pâtissières et 2 glacées. Et puis on est un peu allé à la fois dans le chocolat avec une bûche très chocolatée, fèves de cacao du Nicaragua, j'en parlais précédemment. On a aussi voulu faire quelque chose à la framboise, quelque chose aussi à l'ananas, la forêt noire, incontournable, et puis quelque chose aussi avec du marron glacé. Ça c'est important d'avoir une bûche avec du marron glacé à Noël. Quelques mots gourmands sur cette bûche que vous appelez la bûche ourson. Voilà, alors cette bûche-là, elle est fantastique. Elle est inspirée d'un outil en bois qui vient habituellement pour faire des empreintes dans l'amidon. Ensuite, on vient couler la guimauve et enrober de chocolat. On a repris cet ustensile, on l'a un petit peu modifié, on l'a stylisé, on l'a réduit un petit peu en taille parce qu'il est vraiment énorme. Et on obtient une bûche qui est fantastique, qui est pour 7 à 8 personnes et tout chocolat, inspiré de cet outil. Une bûche qui est très gourmande, au même titre d'ailleurs que votre bûche, la bûche ananas, qui est très équilibrée en bouche, sur les saveurs bien entendu, et qui est très fraîche. Moi je la vois effectivement très bien en fin de repas, après un bon repas familial de Noël, où on aura eu du foie gras, peut-être un peu de caviar, la dinde ou quoi d'autre encore. Et là on se rafraîchit le palais. C'est ça. Avec des sensibilités d'ananas qui sont très délicates. Au fait, d'où viennent ces ananas ? Alors ces ananas, il faut demander à Richard Sève, c'est lui le garant des recettes, c'est lui qui a tous les secrets. C'est lui le sourcier. Ah, c'est lui qui source toutes les matières premières qu'on a chez Sève. Que ce soit les fèves de cacao, il va directement dans les pays producteurs de fèves de cacao, surtout en Amérique latine. Mais que ce soit les fruits, par exemple là on a sorti un gâteau, une pâtisserie en ce moment, c'est l'automne, à la poire. Les poires viennent de Chasselet. On travaille surtout avec des fruits de saison. Et quand ce n'est pas forcément la saison, comme par exemple pour la forêt noire qu'on va sortir en plein hiver alors que la cerise c'est plutôt au printemps. Alors à ce moment-là, au printemps, à la pleine saison, on vient travailler nos cerises, les dénoyauter, les mettre en bocaux pour au moment où on veut faire notre bûche de Noël, on puisse utiliser ces cerises qui seront vraiment mûres et délicieuses en goût. En pâtisserie comme en cuisine,
le premier élément, le plus important, c'est effectivement les produits de base. C'est ça. Il n'y a pas de bonne cuisine si on n'a pas de bons produits, et il n'y a pas de bonne pâtisserie si vous n'avez pas correctement sourcé. C'est primordial. Le beurre, par exemple, nous on prend le beurre déchiré, par exemple. On a aussi les amandes. Les amandes, on se fournit en Provence. On a aussi les noisettes. On a 2 plantations avec qui on travaille. On travaille à la fois dans le Piémont, les noisettes du Piémont à Opé, et puis ensuite on a aussi des noisettes qui viennent juste à côté de Bordeaux, une petite plantation française cette fois-ci. Donc Italie, France, on essaye à chaque fois de trouver des matières premières d'exception pour que nos produits soient exceptionnels. Alors on a parlé des bûches pâtissières, des bûches glacées, autant d'entremets plaisants. Peut-on parler d'autre chose? Noël, Nouvel An, c'est pratiquement quelques jours avant la galette des rois. L'épiphanie, tout à fait. Le 6 janvier, chaque année, l'épiphanie a lieu, et la galette des rois est la pâtisserie emblématique de cette fête, que l'on peut prolonger sur tout le mois de janvier, bien sûr. On la décline. On a la classique frangipane, la classique qui est devenue classique au fur et à mesure des années, frangipane et pépites de chocolat. Et puis aussi la mythique, la plus lyonnaise des galettes des rois, la frangipane avec des pralines rouges à l'intérieur qui viennent finalement sucrer sans avoir un autre sucre que le sucre même de la praline. Alors là, je vais vous titiller un peu. Les puristes sont plutôt uniquement galette de l'épiphanie, galette des rois, frangipane. Et peu avec des pralines. Et pourtant je ne dis pas qu'elles sont pas bonnes, mais sur l'étymologie, la galette, c'est effectivement frangipane et frangipane. Mais c'est sympa de varier les plaisirs. Et à Lyon, c'est vrai qu'il y a un engouement autour de la tarte à la praline, qu'on fait aussi bien sûr chez Sèvres, de la praline, la confiserie La Praline. Et donc, on était obligé de faire une galette, mais cette fois-ci avec une frangipane sucrée avec des pralines. Alors, je vous laisse cette initiative et j'en prends bonne note. Voyons un petit peu maintenant sur l'actualité moins gourmande et plus commerciale. Aujourd'hui, Sèvres, ce sont combien de boutiques à Lyon? Et puis, est-ce que vous allez nous annoncer un scoop? On a 6 boutiques actuellement, plus notre boutique en ligne, donc ce qui nous mène à 7. Et là, dans quelques jours… Là, vous faites du marketing. Une boutique en ligne, ce n'est pas une boutique où l'on paye la patente. C'est différent, mais ça reste important tout de même. Je vois que vous êtes plutôt dans le marketing que dans la pâtisserie pure. Et puis, on ouvre du coup bientôt une nouvelle boutique qui cette fois-ci sera à la Croix-Rousse, à Lyon, au cœur de Lyon. On y revient, on y était il y a quelques années, on avait un petit corner dans le Monoprix. Et puis là, on revient, mais décuplé, beaucoup plus grand, 115 mètres carrés, ce qui sera notre plus grande boutique en termes de superficie, 5 mètres de hauteur sous plafond, un plafond à la française, des murs en pierre complètement restaurés, un lieu magique qui va ouvrir du coup mi-novembre à la Croix-Rousse, à Lyon. Je sais que vous exportez déjà un petit peu en Europe et même beaucoup plus loin en Asie. Vous n'avez jamais été tenté par l'ouverture d'autres boutiques, à commencer peut-être par Paris ou d'autres grandes villes, et puis faire comme certains un corner à Tokyo ou je ne sais où? On veut rester une entreprise à taille humaine, une entreprise familiale, une entreprise indépendante. Donc pour l'instant, on reste dans notre région, là où tout se passe pour que chaque jour les produits puissent être livrés de nos différents ateliers, l'atelier pâtisserie et l'atelier chocolaterie, pour que nos clients puissent avoir des produits ultra frais. Et aujourd'hui, c'est vraiment les maîtres mots, c'est faire des bons produits, des beaux produits qui font revenir les gens. Arthur, on est bientôt à la fin de l'année. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, qui est juste ici. Alors cette année, c'est une artiste que j'adore, qui est japonaise. Chaque fois que vous travaillez avec des artistes, ce sont des artistes que vous adorez. Autrement, je ne travaillerais pas avec eux. Souvent des coups de foudre. Autrement, je ne travaillerais pas avec eux. Et là, cette année, on est parti au Japon pour rencontrer cette artiste japonaise qui est mangaka. Donc, elle travaille plutôt sous son trait, ce sont des lignes de manga qui sont habituellement réalisées. Et cette année, on lui a donné le défi de réaliser notre calendrier de l'Avent avec différents produits emblématiques de la maison Sèvres. Qu'est-ce qu'on va trouver? Des plaques de chocolat, des tartes à la praline, des bonbons de chocolat. Des bonbons de chocolat, bien sûr, des papillotes. Rien de plus lyonnais qu'une papillote. On a aussi, bien sûr, les mini tartes à la praline. Donc ça aussi, très, très lyonnais.
des chocolats, différents crus, des pralinés, des ganaches, des pâtes de fruits, plein de petites merveilles. Et puis bien sûr la spécialité de la maison, la pierre des Monts d'Or, un praliné aux noisettes du Piémont avec une meringue royale autour. Donc tout ça, c'est à découvrir dans ce calendrier. 2 questions sur ce calendrier événementiel, ce calendrier de l'Avent. Oui. Un, combien vaut-il? Alors il est à 39 €. Voilà. Tout simplement, pour pas dire 40. Non, 39 €. On est presque 2 fois moins cher que le calendrier de l'année dernière. On a travaillé un emballage tout aussi beau que l'année dernière et qui nous a coûté moins cher pour que cette année on puisse être accessible au plus grand nombre. Ça peut se commander et s'envoyer par des moyens actuels, que ce soit la poste ou l'autre. Notre site internet, vous pouvez le commander directement depuis notre site internet ou dans les boutiques et même à partir du mois de novembre dans la nouvelle boutique de la Croix-Rousse. Allez, dernière chose, Noël, on en a parlé mais on l'a pas dit assez. Noël, ce sont les enfants, c'est la fête des enfants quelque part, une fête familiale mais aussi une fête des enfants. Vous aviez attaqué un nouveau produit l'année dernière, les oursons à la guimauve en chocolat. Tout à fait. Vous en êtes où? Les oursons, ça a été un véritable phénomène l'année dernière. Ils se sont vendus par milliers, voire même par dizaines de milliers. On a celui chocolat au lait, celui chocolat noir, et cette année, un petit nouveau va arriver, à partir du mois de novembre toujours, à la framboise. Un ourson guimauve enrobé d'un chocolat à la framboise, inspiré de notre tablette framboise croustillante, avec à l'intérieur une guimauve à la framboise. Donc voilà. Arthur, on a vu que c'était très large. Pâtisserie, chocolaterie, Sèvres c'est aussi une pâtisserie avec des entremets, des entremets portions ou des entremets familiaux. Mais c'est également, en matière de chocolaterie, ce que l'on appelle les bonbons de chocolat. Tout à fait. Les bonbons de chocolat comme ceux que vous retrouvez juste ici par exemple, dans notre ballotin de chocolat. Là, vous avez un peu de tout, des pralinés, des ganaches, le fameux palais d'or, très connu, l'amande princesse, qui est une nougatine enrobée de chocolat noir ou chocolat au lait. Il se décline dans les 2 versions. Donc tous nos chocolats sont faits ici, à Limonest, dans notre atelier. La vie est de plus en plus difficile pour certains. Tous ces produits ont augmenté de prix. Alors forcément, ça a dû être un petit peu augmenté, impactant. On achète nos matières premières plus chères. Et ce qui est important, c'est de soutenir à la fois les agriculteurs et toute la filière qui est derrière. Donc nos prix augmentent un petit peu pour qu'eux aussi puissent augmenter un petit peu leur prix et que tout le monde puisse vivre dignement. Quel est le prix du kilo de chocolat aujourd'hui? Alors je ne l'ai plus en tête, ça doit être aux alentours de 130 € à peu près le kilo. Arthur, merci beaucoup. On ne repart pas avec la faim ici de Limonest, du Musco. Jamais. Je rappelle que le Musco c'est également un musée que vous pouvez visiter, que c'est un salon de thé, que c'est une boutique. Le mot de la fin, si on l'écrivait, est Fayem. À cet instant précis, vous auriez envie de déguster quoi? Une pâtisserie, un chocolat, une part de bûche, avec aussi peut-être un chocolat chaud? Moi, je vous vois très gourmand. Je vais rester quand même sur l'ourson guimauve parce que je vais pas vous mentir. Hier soir, je suis parti d'ici, c'était 21h, 22h. J'ai fini d'installer pour notre présentation du jour. Et en partant, j'ai pris un petit ourson guimauve comme celui-ci que j'ai mangé dans la voiture en rentrant. Donc ça serait l'ourson guimauve. Ourson guimauve, et puis on voit que les oursons, ils sont bien là. Ils sont là, juste derrière moi. Cette année, vous retrouverez à la fois l'ourson guimauve dans nos boutiques, mais surtout ces gros oursons qui viendront embellir toutes les vitrines de la Maison Sèvres. Donc le thème, cette année, c'est l'ourson. C'est l'ourson tout à fait. Merci Arthur. Merci à vous. Bel appétit. Merci, vous aussi.